Dans une petite ville africaine, réputée pour ses marchés animés et ses fêtes traditionnelles, vivait un garçon de 15 ans nommé Yao. Curieux de nature, il aimait explorer les alentours et poser des questions sur tout ce qu'il voyait. Sa famille était modeste, mais Yao rêvait d'un avenir meilleur. Un jour, en revenant du marché, il aperçut une immense villa à l'écart du village. Les murs étaient hauts, peints en blanc éclatant, et les vitres brillaient comme si elles n'avaient jamais connu la poussière. Les habitants racontaient que la maison appartenait à une femme riche et mystérieuse, veuve depuis des années, qui ne parlait à personne. On disait qu'elle avait fait fortune dans des affaires à l'étranger, mais personne ne savait vraiment comment. Intrigué, Yao s'approcha du portail. À sa surprise, la porte s'ouvrit doucement et la femme apparut. Grande, élégante, vêtue d'une longue robe rouge, elle avait un regard froid mais un sourire qui cachait mal une intention étrange. « Tu sembles curieux, jeune homme, dit-elle. Viens donc m'aider à porter quelques affaires, et je te donnerai une récompense. » Yao, naïf et avide de découvertes, accepta sans hésiter. C'était le début d'une aventure qui allait bouleverser sa vie. À l'intérieur, la maison ressemblait à un palais. De grands chandeliers suspendus au plafond éclairaient des tapis persans et des tableaux anciens. Yao marchait les yeux écarquillés, comme dans un rêve. La femme lui donna des tâches simples, ranger des livres, nettoyer une table, porter un sac. Chaque fois, elle l'observait en silence, comme si elle étudiait ses moindres gestes. Après un moment, elle lui offrit un verre de jus. Yao but sans se douter de rien. Quelques minutes plus tard, il sentit ses yeux s'alourdir. Le sol sembla trembler sous ses pieds avant qu'il ne s'effondre dans l'obscurité. Quand il se réveilla, il était dans une pièce sombre. Les murs étaient couverts de symboles étranges et des bougies brûlaient faiblement. Ses mains étaient attachées. Devant lui, la femme riche l'observait. « Tu es spécial, Yao. Très spécial. Peu d'enfants ont l'énergie que tu portes en toi. Tu vas m'aider à prolonger ma richesse et ma vie, dit-elle d'une voix glaciale. Yao comprit alors que son aventure venait de se transformer en cauchemar. Dans le village, la famille de Yao s'inquiétait. Le garçon n'était pas rentré pour le dîner. Les voisins affirmèrent l'avoir vu s'approcher de la maison de la femme riche. Mais personne n'osait s'y rendre. Les rumeurs disaient que ceux qui entraient ne revenaient jamais. Pendant ce temps, Yao essayait de trouver une issue. Chaque nuit, la femme menait un rituel étrange, prononçant des paroles incompréhensibles et versant des poudres dans le feu des bougies. Elle parlait de richesse, de pouvoir et de jeunesse éternelle. Yao, malgré sa peur, garda espoir. Il se souvenait des contes de son grand-père qui disaient que la foi, la ruse et le courage pouvaient vaincre même les forces les plus sombres. Un soir, la femme sortit pour préparer un dernier rituel. Yao remarqua une pierre pointue posée dans un coin de la pièce. Il rampa difficilement et réussit à couper ses liens. Il explora la maison en silence. Dans une pièce voisine, il découvrit un coffre rempli d'objets étranges, bijoux anciens, statuettes, potions. Tout indiquait que la femme avait voyagé loin et pratiqué des sciences interdites. Soudain, elle apparut dans l'ombre du couloir. « Tu crois pouvoir t'échapper, petit ?» demanda-t-elle d'une voix tranchante. Mais Yao, déterminé, renversa le coffre et alluma un feu avec les tissus qui s'y trouvaient. La maison commença à s'embraser. Profitant de la panique, il courut vers la sortie. Le portail s'ouvrit comme par miracle et il retrouva l'air frais de la nuit. Le village entier fut réveillé par l'incendie. Les habitants accoururent et virent la maison s'écrouler sous les flammes. La femme riche disparut à jamais dans ce brasier. Yao, épuisé mais vivant, raconta ce qu'il avait vu. Certains pensèrent qu'il exagérait, mais d'autres se rappelèrent les disparitions mystérieuses des années passées et comprirent que la vérité venait enfin d'éclater. Dès ce jour, Yao devint un symbole de courage. Les anciens disaient que son âme avait été protégée par les ancêtres et que sa bravoure avait sauvé le village d'une malédiction. Et bien que la maison ne soit plus qu'un tas de cendres, les habitants n'oublièrent jamais l'histoire du garçon qui avait disparu mystérieusement dans la maison d'une femme riche, et qui en était revenu vivant. Si tu aimes bien cette histoire, abonne-toi, like la vidéo, bataille ça pour plus de contenu original.